Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Après la mort d'Abu Talib et de Khadija, en l'an 10 après le début de la révélation, puis le rejet brutal de l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les gens de Taïf, la situation à la Mecque devenait très difficile pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après 10 années de prêche, la plupart des Mécois restaient hostiles à l'islam. Pourtant, cela n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer de transmettre l'islam. Comme chaque année, il profitait de la saison du pèlerinage pour appeler à la religion d'Allah les pèlerins des principales tribus d'Arabie. Il expliquait qu'il était un messager d'Allah chargé d'inviter les gens à n'adorer que lui et à abandonner toute autre forme de culte. À la suite de l'épisode douloureux de Taïf que l'on a raconté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté une nouvelle stratégie dans son appel, en apportant deux évolutions. La première est qu'il a décidé de rencontrer les tribus discrètement, sans que Quraysh ne le sache, pour avoir la possibilité de transmettre le message en toute tranquillité. La deuxième évolution est que cette fois-ci, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait que la tribu était puissante, il leur présentait l'islam et leur demandait le secours et la protection. C'est-à-dire accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le soutenir pour propager l'islam. Après 10 années d'appel, l'espoir va renaître à travers la conversion d'hommes originaires d'une ville appelée Yathrib, et qui n'est autre que Médine. Lors de la saison du pèlerinage de la 11e année après le début de la révélation, 6 Médinois se sont convertis à l'islam après avoir écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son message. L'année suivante, donc en l'an 12 après le début de la révélation, 12 convertis médinois sont venus prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont notamment engagés à ne rien associer à Allah et d'avoir un comportement droit. Ce serment s'appelait le serment d'Al-Aqaba, le lieu où s'est fait le serment. Al-Aqaba est à Mina, à l'est de la Mecque, à 6 km environ. C'est alors que les 12 hommes de Médine ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer avec eux un ambassadeur, donc une personne pour présenter et appeler à l'islam à Médine. Le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est porté sur Mus'ab ibn Umayr, un jeune homme d'une trentaine d'années qui faisait partie des compagnons les plus savants. Sa mission était d'enseigner aux Médinois réceptifs les principes de l'islam et de propager la religion parmi ceux qui étaient encore polythéistes. Par l'intermédiaire de Mus'ab, de nombreux Médinois vont se convertir ou s'intéresser à l'islam. L'année suivante, c'est-à-dire en l'an 13 après le début de la révélation, un événement fondateur va se produire. C'est le second serment d'Al-Aqaba. Durant la saison du pèlerinage de la 13e année, plus de 70 convertis médinois, 73 hommes et 2 femmes, sont venus, avec ceux de leur tribu qui étaient restés polythéistes, participer au rite du pèlerinage de la Mecque. La question qui les préoccupait était la suivante. Jusqu'à quand allons-nous laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam errant et expulsé dans les collines de la Mecque? Donc jusqu'à quand nous allons laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam marginalisé et dans une situation difficile où il est rejeté violemment par son peuple? À peine arrivés, ils ont contacté discrètement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont fixé un rendez-vous durant la nuit des jours de Tashriq, c'est-à-dire les derniers jours du pèlerinage. Ce rendez-vous avait lieu à Al-Aqaba comme pour le premier serment. Tandis que tout le monde dormait profondément, ces croyants de Médine sont sortis silencieusement de leur tente, par un ou par deux, pour aller au rendez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le seul musulman de la Mecque présent. Il était accompagné d'Al-Abbas, son oncle, et le seul non-musulman présent à cette rencontre. Al-Abbas a ouvert l'assemblée et a dit aux Ansar, aux Médinois musulmans: vous savez la haute importance que nous attachons à Mohammed. Nous l'avons protégé contre les membres de sa tribu. Il est assurément honoré et bien protégé parmi les siens et dans sa propre ville. Malgré cela, il est déterminé à vous rejoindre, donc à Médine. Si vous pensez réellement pouvoir tenir vos engagements envers lui et le protéger contre ses ennemis, vous pouvez agir ainsi et porter cet engagement. Si par contre, vous pensez que vous risquez de l'abandonner après l'avoir emmené dans votre ville, vous feriez mieux de le laisser là parce qu'il est respecté dans son pays et bien défendu par son clan. Les Médinois lui ont répondu: nous avons bien compris ce que tu as dit. Puis ils se sont tournés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont invité à poser ses conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord lu du Coran, puis il a appelé à Allah et à l'islam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite énoncé les principes sur lesquels il devait s'engager. Il a dit alors, premièrement, écouter et obéir en toutes circonstances. Deuxièmement, dépenser de ses biens pour la cause de l'islam dans les moments d'aisance comme dans les moments de gêne. Troisièmement, commander le bien et interdire le mal. Quatrièmement, ne craindre la désapprobation de personne lorsqu'il s'agit de défendre la cause d'Allah. Cinquièmement, me défendre, donc défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et me protéger, tout comme vous protégez vos propres personnes, vos épouses et vos enfants. Al-Bara ibn Ma'rour, un personnage influent du groupe, a dit « Par celui qui t'a donné le message de vérité, nous te défendrons comme nous défendons nos femmes. Reçois notre engagement, car nous sommes de père en fils des combattants et des soldats. » Un autre personnage important, appelé Abul Haytham, est intervenu en disant « Ô messager d'Allah, nous avons des relations avec les tribus juives qui vont sûrement être rompues maintenant, donc les tribus juives de Médine. Si nous tenons nos engagements et qu'Allah t'accorde la victoire, nous quitteras-tu ensuite pour retourner parmi les tiens ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en souriant « Votre sang est le mien et votre honneur est le mien. Je suis des vôtres et vous êtes des miens. Je combats votre ennemi et je fais la paix avec votre ennemi. » Alors que les Médinois s'apprêtaient à faire le serment d'allégeance individuellement, un homme appelé Al-Abbas ibn Ubada, un Médinois qui n'est pas l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'appelle aussi Al-Abbas, les a arrêtés en disant « Savez-vous à quoi vous vous engagez envers cet homme ?» Ils ont dit oui. Il a continué « Vous vous engagez à combattre le monde entier. S'il y a le moindre doute dans votre esprit, ou si vous pensez que vous l'abandonnerez si vos biens sont pillés et que vos nobles chefs sont tués, il est plus honorable de le laisser seul maintenant. Par Allah, l'abandonner dans une telle éventualité vous déshonorerez ici-bas et dans l'au-delà. Si au contraire vous pensez que vous honorerez vos engagements quoi qu'il adviendra, pour vos biens et vos nobles chefs, alors allez-y, prêtez-lui serment. Par Allah, ce sera un bien dans ce monde et dans l'au-delà. » Cet homme a dit cela, pas parce qu'il voulait leur faire peur et les dissuader de s'engager, mais pour qu'ils sachent où ils mettent les pieds, et pour qu'ils sachent quelles responsabilités ils vont devoir porter. Tous ont répondu sans hésiter « Nous acceptons, même si cela doit mener à la perte de nos biens et à la mort de nos notables. » Et ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô envoyé d'Allah, quelle sera notre récompense si nous respectons scrupuleusement tous les points de ce pacte ?» Il a répondu « Le paradis. » Puis, ils lui ont demandé de tendre la main et tous ont fait l'acte d'allégeance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Médinois présents de désigner 12 représentants. Ces représentants seront chargés de veiller à l'application des articles du serment. Les 12 hommes choisis ont ensuite juré allégeance en leur qualité de représentants de leur peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Vous vous engagez pour votre peuple, comme l'ont fait les apôtres de Jésus alayhi salam pour les leurs. Et je m'engage quant à moi, pour mon peuple, c'est-à-dire les musulmans de la Mecque. » Ils ont répondu oui. Avant même que la rencontre soit terminée, on entendit une voix forte crier « Voilà Mohammed, réuni avec ceux qui ont déserté leur religion. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su immédiatement que le coupable était un démon habitant à Al-Aqaba qui avait découvert leur réunion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacé en lui disant « Ô ennemi d'Allah, je jure par Allah que je m'occuperai de toi. » Il a ensuite ordonné aux Médinois de rejoindre leur campement. En entendant les cris du démon d'Al-Aqaba, un Médinois a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, nous sommes suffisamment puissants pour briser par l'épée les gens de Mina, donc les Quraysh, dès demain si tu le désires. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors « Une telle action ne nous a pas été prescrite. Maintenant, retournez à vos campements. » Lorsque les Quraysh ont eu vent de ce serment, ils ont entrepris de se renseigner sur les détails de ce qui s'était passé. Mais malgré l'enquête et les suspicions qu'ils ont eues à l'égard des Médinois, ils n'ont pas pu mettre la main sur les participants au serment d'allégeance, sauf 2 Médinois, mais qui ont pu s'échapper ou revenir à Médine sains et saufs. Les Médinois musulmans n'avaient rien dit sur ce serment d'allégeance, même à leurs concitoyens polythéistes. L'accord était conclu, marquant le commencement d'une nouvelle étape de l'histoire de l'islam. Je voudrais évoquer 5 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est la foi exceptionnelle des Ansar, des Médinois musulmans, qui s'est manifestée dans ce serment d'allégeance.
Les chefs de Médine ont montré clairement qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour l'islam et le prophète, en ne cherchant que la récompense de l'au-delà et la satisfaction divine. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des Ansar, des Médinois musulmans, « Seul un vrai croyant les aime et seul un hypocrite les déteste. Celui qui les a aimés est aimé par Allah, et celui qui les a détestés est détesté par Allah. » Le deuxième enseignement, c'est la planification du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'organisation de ce serment d'allégeance. Il a choisi la nuit et les derniers jours du pèlerinage pour que Quraysh n'ait pas le temps d'enquêter et de démanteler le groupe ayant participé à ce pacte. De plus, les Médinois musulmans n'ont rien dit aux gens de leur tribu qui étaient encore polythéistes, ce qui a permis de garder ce serment secret. Troisièmement, on voit le cri du diable, qui prouve qu'il déteste l'union autour de la foi. Le diable veut alimenter l'animosité et la haine et la division entre les hommes en les poussant à nier Allah. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse les Ansar, les Médinois, choisir 12 représentants chargés de veiller à l'application des articles du serment. Il leur laisse donc cette responsabilité afin de les impliquer dans ce serment d'allégeance, mais aussi pour appliquer le principe de shura, de concertation. Cinquièmement, les Ansar, les Médinois musulmans, avaient pleinement conscience des conséquences de cet engagement. Comme l'a dit l'un des Médinois à son clan, vous vous engagez à combattre le monde entier. Ils savaient que l'islam était une religion universelle, régissant tous les domaines de la vie, et que cette vision entrerait inévitablement en confrontation avec la conception polythéiste des Arabes, mais aussi avec la vision religieuse des Byzantins et des Perses. Le musulman doit donc être conscient et se préparer à l'adversité qui l'attend dans la propagation de ses principes et de sa religion.